Ça, c'est un petit bijou de la technologie, ça. Je peux pas faire mieux. Je sais pas si c'était une libellule ou... Attends. Ou un coléoptère ou que sais-je. Non, en fait... T'as vu à la vitesse à laquelle il s'est déplacé, c'est aucune technologie artificielle. Bah ouais, c'est... bah oui, puisque je te le dis. Ouais, aucune technologie artificielle n'est capable de faire ce qu'on vient de voir là. Aucune. Donc ouais, on a de la marge encore, on a de la marge concernant... Parce que moi avant, je flippais avant, j'étais ouais non, la technologie, y a les Terminators, tout ça, nanana, les aliens, les vaisseaux... Non, en fait, la technologie, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est un miroir en fait. C'est un miroir, voilà. C'est un sous-produit de nous-mêmes, on va dire. Tant et si bien si c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Parce que parfois j'ai l'impression que on nous met de la technologie dans les mains et un peu comme des macaques en fait. Tu vois, enfin ça c'est pour un autre sujet, mais voilà, c'est un reflet de nous-mêmes. Bon, un petit dessin, voilà, un petit bonhomme. C'est un reflet de nous-mêmes, l'intelligence artificielle. Ça, je ne suis ni pour ni contre, et d'ailleurs on s'en fout de mon avis. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est un miroir. Et un miroir, c'est quoi? C'est le reflet d'une réalité. Tant et si bien si nous sommes dans la réalité. Ça y est, je vais me faire passer... je vais me faire camisoler. Je vais y arriver. On va me mettre sous camisole. On va me mettre sous camisole. Voilà, c'est un miroir qui permet d'appréhender le monde. Si on est là, tiens, un peu comme les gamins qui s'amusent avec leurs jouets. Et voilà, ils font des histoires avec, et ils construisent des robots. Et ça permet et que ce soit des robots ou bien, j'en sais rien, moi, n'importe quel type de jouet, c'est un outil qui permet d'appréhender le monde. Maintenant, c'est à nous de le dompter, on va dire. Parce que si c'est un robot qui finit par... Imagine l'histoire, quoi. Si c'est un robot que t'as toi-même construit et qui finit par te donner des ordres, non mais là, où va le monde? Où va le monde? Là, c'est involutif, là, c'est dans le sens de la dégénération, je dirais. C'est toi qui as construit le robot. Enfin, tant et si bien si c'est nous qui avons construit des technologies quand même assez surprenantes, je dirais. Et ça va exponentiellement. C'est comme si, je sais pas, un garçon, il commence à construire un robot. Et après, bon, il invente une histoire avec ce robot. Et après, il croit tellement à cette histoire qu'il finit par penser que le robot est réel, que le robot lui donne des ordres, que tout ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer avec les villes, soi-disant intelligentes, les maisons autonomes, les voitures qui vont sûrement devenir autonomes.
quelle est notre part après de libre arbitre ou de... Après je dis pas si par exemple si ça nous laisse du temps pour certaines choses, mais pas pour longtemps. C'est une extension, on va dire. L'intelligence artificielle, c'est une extension de notre ego. C'est un surplus assez lourd, qui coûte cher, qui est chiant à construire, alors que tout, absolument tout est à l'intérieur de nous. Le téléphone, ça c'est sûr, les gens ils peuvent, si on est dès la naissance éduqué à être en lien avec nous-mêmes, je suis sûr qu'on pourrait parler en télépathie. À travers les rêves, ça se fait déjà. Donc le téléphone est une extension de la télépathie. Je pense que, après ce n'est que mon avis, mais vu que l'énergie passe donc d'abord, avant la matière, si on avait la capacité interne à vraiment maîtriser cette énergie, on pourrait voler dans les airs comme Peter Pan. Déjà le fait même de par exemple un petit test concret, hop, je vais te montrer vite fait là, tac, je vais essayer de caler ça, hop, le fait même de sentir l'énergie quand on fait ça là avec la paume, c'est bien qu'il y a quelque chose quand même. Ouais, bon là on est vraiment au ras des pâquerettes, je te le fais pas dire, il y a de l'énergie, on voit pas forcément à l'œil nu, mais elle est là, et il y a des gens qui sont capables de faire des choses que moi-même ça me surprendrait quand même. Bon, donc voilà, la technologie, c'est un sous-produit, voilà, c'est une extension de l'ego. Malheureusement, là, on est dans un monde où je suis obligé de vous communiquer ces informations à travers l'ego. On en est là quand même. Alors que quand on est bébé, tac, on communique voilà, à vitesse lumière, tac, c'est intuitif. Là, tout est compliqué, tout est complexifié, on passe dans des réseaux carrés, tout devrait être fluide. Donc de toute façon ça dure pas longtemps, tout ce qui est artificiel, quand on observe tout ce qu'on mange et qui est artificiel, que ce soit le pain c'est artificiel, parce que c'est fabriqué de la main de l'homme, que ce soit je sais pas moi, enfin tout ce qui est industriel, tout ce qui est fait par la main, c'est secondaire. Par contre, si tu manges, je te dis pas de manger, de faire quoi que ce soit. Si tu manges, je sais pas moi, des fruits, des légumes, des trucs comme ça, c'est primaire, on va dire. Donc c'est de l'origine. Donc et même tu le ressens au fond de toi, tu le sens, tu sais que c'est ouais, tu sais que voilà, c'est bon pour toi quoi. Ouais, après tu vas me dire oui, mais c'est gratuit, tout ça, on le sait, nanana. Ouais, c'est du dit et du redit.
Voilà, pour revenir à l'intelligence artificielle, c'est juste une phase qui nous permet de passer au-delà. Un peu comme dans la caverne de... Tu vas me reprendre là-dessus, mais bon, caverne de Socrate, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, donc pareil pour la caverne de Socrate. On a l'impression que les robots en fait ce sont les ombres. Ils nous donnent des ordres. Enfin peut-être dans un futur proche. Et une fois qu'on sort de là, non en fait c'est pas eux qui nous donnent les ordres. Voilà, c'était à peu près tout au sujet de l'intelligence artificielle. C'est juste un petit point de vue. Voilà quoi. C'est à peu près tout.